Coucou tout le monde, et bien écoutez, je vous laisse découvrir le récit d'accouchement libre et autonome de Amandine. J'espère que ça vous plaira. Bisous. Ok, donc 2 accouchements, un accouchement à l'hôpital, un autre aussi mais en salle nature. Et quand même un souvenir douloureux de l'accouchement. Ouais. Et du coup, pour Apolline, c'était combien de temps après déjà 4 ans après. Je pense qu'on peut préciser ton âge, parce que c'est un critère Donc, important quand même. Aujourd'hui, quand j'ai accouché d'Apolline, j'ai 42 ans. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même un critère qu'il faut dire. Non mais c'est vrai, parce qu'il y a des femmes après qui vont dire moi j'ose pas, comme je suis plus vieille c'est plus risqué, j'ai pas envie de mettre mon bébé en danger, etc. Donc, Bah, c'est vrai qu'à 42 ans, je me sens plus jeune qu'à 32. Donc, ah oui, je savais pas ça. Ah mais si. Ah ouais. Ouais, bon là avec C'est la bien. fatigue, Oui, un peu quand même. Mais sinon, oui. Waouh, Ouais. la classe. Ok, et donc t'apprends la nouvelle que t'es enceinte. Ouais. Super nouvelle. Ah ouais, super nouvelle. Très contente. Au départ, le projet c'était d'aller en maison de naissance, qui est à 1h20 de chez nous. Ouais. Donc, vu que j'ai accouché rapidement à chaque fois, donc en 5 heures et en 3 heures, on se dit c'est chaud quand même. Et on se dit, bon, bah, la maison ce sera un plan B, c'est possible, mais compliqué. Mais bon. Alors, moi j'ai une question par rapport à ça, par rapport à la maison de naissance. C'est un choix commun de vous deux, où vous vous êtes dit c'est ça qui nous correspond le mieux à tous les deux, ou c'est toi qui t'es dit moi ça me correspond mieux, ou c'est Laurent qui a dit moi ça me correspond mieux, tu vois. Là où je vais aller au fond directement, comme ça c'est fini en nana, ma question c'est est-ce que par exemple, si Laurent il t'avait dit moi je veux une nana, tu vois, dès le début, est-ce que tu aurais dit ah je sais pas j'ai peur, ou est-ce que tu aurais dit bah oui go, tu vois. Ah, oui. Peut-être qu'on l'aurait fait, qu'on se serait orienté directement sur un nana, parce que au départ, je me souviens, je me disais, j'aimerais bien accoucher à la maison quand même. Oui, mais non, c'est pas possible. Et direct, j'ai mis cette idée dans un coin de mon esprit en disant, non, mais c'est pas possible en vrai. Donc voilà. Donc la maison de naissance, ça nous a bien rassurés. C'est des chambres, on a l'impression d'être comme chez soi. Et ça me convenait bien, mais il y a quand même un gros suivi parce que... Ils prennent pas de risques, quoi. Ils prennent pas de risques, ouais. Et s'ils prennent des risques, c'est le dispositif tout entier qui est en danger parce que ils sont surveillés, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc tu as fait un gros suivi. Tout ce qu'ils te demandaient, quoi. Pour pouvoir y aller. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je sentais que ça faisait trop. Ouais. Ça faisait trop. Bah, c'est lourd, hein, franchement. Ouais. J'ai fait 5 échographies en tout sur la grossesse. Ça me semblait énorme. Ouais. Et en fait, sur la dernière, ils avaient l'air de dire le bébé est un peu gros quand même. Et peu costaud, le bébé. Un peu costaud. Très. Mais moi, ça me faisait pas peur parce que j'ai déjà fait des gros bébés. Oui, bah oui. Donc, Et ils sont tous sortis. Ah oui. Ils ont fini par sortir, quoi. Oui. Voilà, ils ont calculé le diamètre crânien, le diamètre du ventre, etc. Et c'était le ventre qui était trop gros. Et ils ont dit, non, 97e percentile, c'est pas possible en maison de naissance. Bon. Donc j'ai accusé le coup quand même. Quand t'as su ça, t'étais à combien de mois de grossesse Il était tard déjà. Ouais. Et il restait un bon mois. C'est ça, donc t'as 8 mois de grossesse. Ouais. C'est un peu le... Donc panique, pendant 2 jours, c'est mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu'on va faire voilà. Je voulais pas aller à l'hôpital. Je me dis, je suis un peu obligée. Et entre-temps, on a eu une conversation toutes les deux. Et tu m'as dit, mais qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'accoucher à la maison à quelles conditions ce serait possible et avec mon conjoint, on s'est mis à tisser ce possible. Ouvrir la fenêtre. Fenêtre de Lana. Ouais. Oh, c'est beau là-bas. Oui, c'est un peu ça. On a rencontré quelqu'un qui voulait bien être présente ce jour-là. De pas former médicalement, pas... mais dans l'idée d'accompagner
toi, ça te rassurait vraiment qu'il y ait l'idée qu'il y ait une troisième personne, ou c'était aussi beaucoup pour Laurent? Ah, c'est plus pour Laurent. Ok. Et tu vois, moi je remarque, je sais pas si tu as regardé un peu les témoignages d'Anna, mais je trouve qu'il y a énormément de témoignages. Les mamans à la base, elles veulent un truc, pas à l'hôpital, mais pas chez elles, tu sais, un entre-deux. Et c'est quand cette option-là, elle casse, elles se disent, en fait, à choisir vraiment, je veux pas l'hôpital, et du coup, ça finit. Mais ça montre aussi que parfois, c'est aussi un choix, mais des fois, c'est aussi, en fait, j'aurais aimé plus d'entre-deux, mais il n'y a pas forcément suffisamment de place, d'accueil. Et on se retrouve obligé de faire ça comme ça, parce que vraiment, l'autre option, elle nous fait trop peur, quoi. T'as visualisé ton accouchement, parfois, ou pas? Parce que moi, je sais que je faisais vachement ça. Ouais, j'ai imaginé plein de choses. J'ai imaginé plusieurs lieux dans la maison. Ouais. Et ouais, j'ai préparé plein de choses. T'as cherché le lieu où tu te sentirais bien pour accoucher? Ouais. C'était où alors? Tu projetais où? Alors, j'avais projeté dans le salon. Ah, moi aussi. Mais en fait, le salon était trop grand. Donc, j'ai mis une tenture, un peu comme celle qu'on a derrière. Quelque chose qui est... visuellement, qui nous parlait. Trop cool. Et pour garder le côté salon. Et en fait, j'ai accouché de l'autre côté de la tenture, donc je la voyais à l'envers. Ah, ça c'est marrant. Est-ce que tu avais préparé des trucs pour l'accouchement? Comme ça se passait à la maison, je sais pas, est-ce que tu avais préparé des huiles essentielles, de la musique de méditation, des playlists, des trucs comme ça ou pas du tout? Ouais, alors, il y avait des huiles essentielles, je les ai complètement oubliées. Moi, pareil. Pour aider au travail? Ouais. Mais pareil pour moi. Pour les 2 accouchements, hein. Mon petit flacon, j'ai jamais utilisé. Ouais. Enfin bref. Ok, donc j'avais la piscine d'accouchement qu'on n'a pas utilisée. Ah oui. Un classique. Parce que juste avant, on s'était dit, mais j'accouche vite quand même, on n'aura pas le temps de la gonfler, de la remplir. Et, non, on n'aura pas le temps. Et en fait, on aurait eu le temps. Ah, oui. Mais voilà, ça s'est Vous passé. étiez dedans, t'étais dans ta bulle. De toute façon. Et la piscine n'est pas venue dans la bulle, quoi. T'es restée... Non. Et par contre, ce qui a beaucoup servi, c'est... Alors là, pour le coup, j'ai suivi les cours de préparation à la naissance. J'étais assidue. J'ai fait beaucoup de yoga, des étirements. Ouais, en présentiel, près de chez moi. Ouais. Ah ouais, ça c'est précieux. J'en ai jamais fait, moi. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a toujours fait envie. Ouais. On est sur un ballon, par exemple. On rebondit, on s'étire. Il y a des choses qu'on fait à deux. Et notamment, cette sage-femme-là, elle nous a montré des points qui correspondent aux points d'acupuncture, la méthode Bonaparte. Ouais, c'est trop bien. Et ça nous a servi. Laurent, il m'a massé mais les points dans le bas du dos, là. Ah, mais génial. Mais j'ai eu mal pendant 10 jours, tellement il avait... Ça, c'est génial. Et cette méthode-là, la méthode Bonaparte, je trouve elle implique le père. Genre, elle le rend, mais... hyper acteur, hyper soutenant. C'est une meilleure technique pour moi, je trouve. Et ça marche en plus, ça fait vraiment du bien. Et... Ah oui. Quand il relâchait la pression un peu avant la fin de la contraction, je lui disais non, continue. Je voyais la différence. Trop bien. Ah ouais. Donc vous êtes préparé comme ça. Ouais. Et c'est marrant parce que pour Nausicaa, ma deuxième, on connaissait déjà cette méthode, les points, etc. Il avait travaillé, révisé. Et il avait essayé de me masser le bas du dos. Enfin, j'étais échouée comme une baleine. Il y avait un lit rond. J'ai vu ça dans la salle nature. Tu t'es projetée dessus. Oui. Donc du coup, il a dit je te masse le bas du dos. J'ai dit non, ne me touche pas. Tu voulais pas te toucher. Non mais je pense qu'il y a vraiment... Enfin, c'est tellement différent chaque accouchement que... tu vois, la méthode Bonaparte, c'est vrai que Raph, il l'a utilisé à fond pendant Nausicaa. Tellement qu'il avait des courbatures plusieurs jours après, tu vois. Et moi, j'avais l'impression que je pouvais pas passer une contraction sans qu'il me fasse les points d'acupression. Et Lou, rien. Alors qu'on avait projeté forcément la même chose. Et du coup, arrive le jour J, première contraction. Ah, j'étais trop contente. J'étais sur mon ballon, là, je rebondissais. Et t'avais calculé toi un terme approximatif ou pas? Alors, j'étais restée sur le terme théorique, c'était le lendemain, mais je pense vraiment qu'ils se sont plantés une bonne semaine. Ouais. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que pour moi, j'étais en dépassement de terme et tranquille. Ah, cool. Ouais. Et c'était pas dur pour toi l'idée que ça dure du temps, que peut-être tu sois en dépassement de terme et tout?
Bah, Toi, t'étais sereine avec ça? je me suis même pas renseignée, pour moi c'était pas un problème. Ah ouais. Ah ouais. J'admire ça. Ok. Puis sachant que j'étais en dépassement de terme pour Nausicaa, enfin, pour leur terme à eux, alors que pour moi je savais que j'y étais pas. Okay. Et j'y suis allée au tire-lait. J'ai fait une séance de tire-lait, enfin une séance. Toute la soirée, je suis restée avec mon tire-lait en regardant des films et ça a marché pour moi. Ouais. Donc, toute contente. Ah ouais. D'avoir les premières contractions, tu jouais sur ton ballon. Ouais, tout excitée. Donc je fais sortir tout le monde parce qu'il y avait du monde à la maison. Enfin, Laurent s'en charge, c'était une de mes craintes. Ça. Ouais. Et du coup, les 2 filles veulent partir. Comme ça, vous étiez donc là, toi, Laurent, ouais. la personne qui t'accompagnait. Ouais. Et c'était une chance parce qu'en fait, la personne qui nous accompagnait, on avait rendez-vous le matin à 10h. Bah, on a fait une séance puisqu'elle est doula, donc on a travaillé voilà, sur les dernières craintes aussi, sur où se trouvent les choses, la bouillotte, les fruits. Trop bien. Voilà. La petite révision avant que ça arrive. Ouais. Donc elle était encore là quand... Elle était encore là, ouais. Ça c'est dingue. Enfin, pour ouais. elle, ouais. Ok. T'avais un bon feeling? Ouais. Avec elle. Ok. Ça commence vers quelle heure à peu près les contractions? 11h30. Du matin? Ok. Tu gères, ça va? Ouais, les premières, ouais, super. Ok. Voilà. Quand ça devient plus intense, ben, on passe au massage et fait des petits étirements, des petits mouvements. Et puis, une bonne moitié du travail, je suis restée debout, accoudée à une chaise, un dossier de chaise. Et puis, je me rasseyais entre 2 contractions. Et puis, ce que j'ai adoré et que je n'avais pas ressenti avant, c'est vraiment sentir mon bébé bouger à l'intérieur et progresser. Et là, j'avais la descente, quoi. Ouais, j'avais vraiment toutes les sensations. Et je me dis, bébé bouge encore pendant l'accouchement. Ouais. Et c'est géant. Ouais. Donc, t'étais vachement confiante, t'étais dans ton truc et tout. Ouais. Elle faisait quoi, la doula, pendant ce temps-là? Eh ben, elle préparait des collations. Elle m'aidait à respirer des fois. Je me souviens, sur une contraction en particulier, au début de la contraction, je me suis dit « Oh non, pas déjà, non, ça recommence pas ». Et donc, je me suis pas levée et j'ai pas pris la contraction au bon moment. Donc, t'as raté la vague. J'ai raté de face. Du coup, ça a fait mal, je respirais à l'envers, je respirais mal. Ah non. Et du coup, elle m'a aidée à respirer. Et là, j'ai senti que j'avais plus mal. Enfin, en tout cas, beaucoup, beaucoup moins mal. Et j'ai senti vraiment la différence. Et voilà, j'étais vraiment consciente. Enfin, j'ai visualisé mon col, en fait. Et j'ai visualisé que c'était là qu'il se passe. Et que la douleur, c'était l'information. Je trouve qu'elle est trop forte, cette visualisation. J'avais fait un truc similaire moi, avec l'eau, c'est que je me disais, chaque contraction qui passe, c'est une vague qui ouvre le col. Donc je visualisais vraiment chaque contraction, mon col qui s'ouvre. Et je me disais, chaque contraction, c'est une vague qui me rapproche de la découverte avec le bébé, tu vois. Du coup, c'était trop... Je trouve que ça aide trop à rentrer dedans et à être... à que ce soit bienvenu, à que ce soit de l'accueil et à ce soit bienvenu à la contraction, quoi. Plutôt que d'être dans l'appréhension, être tendu et avoir peur que ça arrive, quoi. Ok, il y a un moment où tu as commencé à avoir mal, où tu t'es dit peut-être... Ouais, à un moment donné, c'était long. J'en avais marre. Et je pense que c'était parce que la fille de la doula, donc avait 2 ans, était là aussi. Comme elle était venue le matin tranquillou, elle est venue avec sa fille pour qu'elle joue avec nos filles. Ah, waouh! Donc elle était encore là et je pense que c'est pour ça que ça a duré 5 heures, c'est que j'étais un peu dérangée, on va dire. Ok, ça marche. Voilà, ça a ralenti. Je pense qu'à un moment donné, ça a ralenti. Le moment le plus difficile, finalement, c'était le cercle de feu. Je ne l'ai pas identifié au début, mais je me dis, mais pourquoi ça fait aussi mal? Qu'est-ce qui se passe?
Et puis la doula me dit, c'est le cercle de feu. Ah, d'accord. Donc je comprends, je sais où on en est, etc. Wow. Ok. C'était douloureux. Ah. Ouais, c'était plus douloureux. Et t'as accouché dans quelle position? Debout. Debout. Et en fait, Classique. ce qui est... Efficace. Voilà, bah oui. Et ce qui m'a étonnée par rapport aux positions, c'est que avant, je me disais, mais je vais pas savoir quelle position choisir. Rationnellement, je vais pas... Avec ta tête. Mais non, c'est pas la raison qui Mais décide, en fait. Ça s'est fait tout seul, quoi. Ouais, j'ai testé les étirements, je l'ai fait sur une contraction parce que ça me parlait pas trop. Ouais. Après, j'ai fait d'autres choses avec Laurent en duo où c'est lui qui me tirait. Et puis finalement, c'était debout qui était le mieux. Qui a rattrapé le bébé? C'est Laurent. Oh, il est tout fier. Hein. Ok. Et une chose quand même, parce que au moment de la poussée, donc je mets ma main en dessous et je récupère quelque chose qui est tout mou. Donc je dis à la doula, mais attends, mais vérifie. Je crois que j'ai la tête dans la main, mais c'était trop mou pour être la tête. Je sais que le crâne se rétracte pour passer, mais à ce point-là quand même. Et en fait, j'avais la poche des os qui est passée avant la tête. Et donc j'ai poussé plusieurs fois. Et après, donc la poche des os est sortie, s'est rompue. Et juste après, la tête est sortie. Ok. Ouais. Donc t'as touché ta poche des os. Ouais. Mais incroyable. Ouais. Ah ouais. Et du coup, elle s'est rompue en fait au dernier moment, quoi. Ouais. Vraiment. Parce que je pense aux hôpitaux. À l'hôpital, quand on te la perce. Oui, pour ma première fille, il l'avait percée. Et c'est vrai que les contractions sont beaucoup plus douloureuses une fois que la poche des os est percée. Ok, donc Laurent récupère Apolline. Ah ouais. Ça, c'est un beau cadeau pour les papas. Ah ouais, c'est... Franchement, de les laisser être les premiers à réceptionner l'enfant et tout, c'est magique. Ouais. Il était tout ému et tout. Ah, il était tout fier. Un petit détail quand même, quand il a vu la tête sortir, il n'a pas une belle couleur, le bébé. Il est un peu gris, il n'est pas encore rosé et tout ça, donc il a eu un petit mouvement. Donc la doula lui a dit, t'inquiète pas Laurent, c'est normal, tout va bien. Et en plus, moi j'ai dû saigner de l'intérieur et il y avait un petit filet de sang sur le crâne du bébé, la vision d'horreur. Waouh. Donc le pauvre. C'était bien qu'elle soit là pour le rassurer du coup. Oui. Pour pas qu'il s'inquiète et tout. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que Raph aussi, quand il a attrapé Lou, moi j'étais émerveillée et lui il me dit, est-ce qu'elle respire? Enfin, direct j'ai senti qu'il était aux aguets, inquiet. Elle pleurait pas, il me dit pourquoi elle pleure pas? Enfin, je pense que c'est pas du tout la même chose. On n'est pas, je pense même si on veut être ensemble à ce moment-là, le papa et nous, on n'est pas du tout dans le même mood quoi. Enfin, t'es restée debout et tu l'as prise? Ou alors t'as eu besoin de t'asseoir? Non, je suis restée debout là. Je l'ai prise. Il y a quelqu'un qui a dit oh là là, le cordon. Enfin, en tout cas, j'ai senti de l'inquiétude dans la voix. C'est une inquiétude qui ne me touchait pas du tout. Ouais. Et en effet, il y avait le cordon autour du cou. Mais voilà, je l'ai enlevé et puis voilà, tout allait bien. Ouais. Ok, et donc le cordon était assez long pour que tu puisses tenir... Ah non, le cordon était court. Ah, c'est ça. Parce que encore une fois. Pour Nausicaa, il était court déjà. Tu fais des petits cordons. Ouais, je fais des petits cordons. Flemme de faire des gros, quoi, c'est bon. Des gros placentas, du coup, des petits cordons. Donc après, je suis allongée sur le canapé et je sens que le placenta veut sortir. Combien de temps après? Assez rapidement. J'ai l'impression que c'est tout de suite. Okay. Et je suis pas bien, j'ai encore des contractions, j'ai encore mal, j'arrive pas à profiter de mon bébé. Ouais. Donc je le redonne à Laurent. Okay. Et je m'occupe du placenta. Mais à ce moment-là, j'ai la sensation d'avoir perdu beaucoup de sang. J'ai froid, je suis stressée. Tu t'es refroidie. Ah ouais. Ouais, puis je suis stressée en me disant il faut qu'il sorte, c'est important. Et j'arrive pas à donner assez d'amour à mon placenta. Je sens que je suis pas dans une bonne disposition. Ouais. Et il sort enfin.
En fait, il sort à moitié sur une contraction. Et là, je me dis, ah non, faut que j'attende la contraction d'après pour avoir le deuxième morceau. Ok. Donc il sort enfin. Enfin voilà, il était gros parce qu'il tenait pas dans le saladier qu'on avait sorti. Donc... Gros bébé, gros placenta, quoi. Oui. Ok. Voilà. Dans le saladier. Ouais. On a fait quoi de ton placenta? La doula a fait des empreintes. Et puis voilà. Cool. Voilà. T'as eu moins mal après quand ça Ouais. allait mieux? Ah ouais, Il c'était était quelle heure du coup? à 4h20 Ah oui, c'est ça. de l'après-midi. Ouais, ça allait vite. Hein. Ouais. L'heure du goûter. Ouais. Ouais, Elle a rigolé. c'est incroyable de pas avoir à la déplacer en fait. Elle est restée, elle a dormi là où elle est née. Et on n'a pas changé de salle. En plus, j'avais perdu du sang, donc j'étais vraiment faible. Donc j'ai pas voulu remonter les escaliers, donc j'ai dormi plusieurs jours dans le canapé. Ouais. Donc vraiment à côté de là où j'avais accouché. Ouais. Et quand enfin je suis remontée dans ma chambre, donc à l'étage, ma petite puce, elle avait jamais fait autant de mètres dans sa vie. Au bout de 3 jours, elle a fait 10 mètres de plus. Dans son cocon, j'ai le sentiment qu'elle a été vraiment, vraiment protégée. Voilà, au calme, il n'y a pas d'angoisse de séparation comme j'ai pu voir sur les grandes. Elle n'est pas inquiète, elle est vraiment. Tu la sens sereine et... Ah oui. Une sage-femme est passée le lendemain matin, puis j'ai eu 3 visites de sage-femme. Voilà, pour voir que tout allait bien, peser l'enfant. Ok. Vérifier, avoir un carnet de santé. Ah oui. Ça, c'est la sage-femme qui t'a donné? Ouais. Ok. La déclaration en mairie aussi, oui. C'était une inquiétude. Alors, on habite dans un village de 1500 habitants et ils étaient ravis qu'il y ait une naissance dans le village. Donc, ils m'ont dit que ça faisait 9 ans qu'il n'y avait pas eu d'enfant né dans le village, donc c'était tout content. Ah ouais, ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Ça, c'est pas obligé, c'est si tu le veux ou pas. Mais moi, je trouve que c'est un paramètre intéressant de savoir ce qui s'est passé au tout début avec ta première grossesse. Mhm. Ça, tu veux en parler ou pas? Ça te dirait d'en parler ou pas? Ouais. Donc, avant d'avoir mes filles, j'ai été enceinte et j'avais du mal à tomber enceinte. Donc, j'ai pris des médicaments, j'ai fait un parcours médicalisé pour essayer de tomber enceinte enfin. Et il s'est avéré que c'était des jumeaux. Et c'est quelque chose qui me faisait peur. Et au bout j'ai été hyper suivie pour cette grossesse dès la conception, préconception. Et j'ai vu beaucoup de spécialistes différents qui me renvoyaient à droite à gauche. Et l'échographie du 2e trimestre, dont ils se sont aperçus, donc ils ont fait toutes les mesures du fémur, de je ne sais quoi. Et à la fin, ils se sont rendus compte, enfin la gynéco s'est rendu compte que le col était bien effacé. Trop pour le terme, parce que j'étais à 5 mois. J'ai ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré. Pour des jumeaux? Ouais. Donc, ce qu'ils préconisent dans ce cas-là, c'est de rester allongé. Alors, tout le temps, même pas pour prendre une douche, rien. Je donne des traitements, mais ça n'arrête pas des contractions. Est-ce que tu avais des contractions? Ouais, celles qui sont superficielles, qui font que le ventre est tout dur, Braxton Hicks. Et j'avais ces contractions-là sans savoir que c'était des contractions. Et ils m'ont donné des médicaments pour essayer d'arrêter ces contractions, ça ne fonctionnait pas. Enfin bref, les traitements ne répondaient pas. Et au bout de 15 jours à rester complètement allongée, j'ai les vraies contractions de travail. Donc là, il n'y a pas de doute, douleur de règles, donc je sais que je vais accoucher. Et en fait, les 2 petits garçons étaient vraiment trop petits et ils sont morts à l'hôpital. Donc tu as accouché en fait? J'ai accouché, ouais. Et vous n'avez pas pu les garder, ils étaient trop prématurés? Ouais. Donc ils sont restés sous respirateur,
perfusion, etc. Même l'estomac était trop jeune pour recevoir mon lait. Donc c'était vraiment une Oui, perfusion. c'était trop. Donc ils avaient 5 mois 6 mois 5 mois et demi. 5 mois Ouais. et demi. Et en fait, tout mon chemin, tous mes accouchements, c'est vers la démédicalisation. Parce que j'ai l'impression que mes petits garçons, en fait, ça a été trop médicalisé. Et c'est pour ça que ça s'est mal terminé. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je suis trop contente qu'on ait pris le temps de faire ça. Et puis même moi, j'ai eu des détails que j'avais pas eu. Hein. Ouais. J'adore. Je crois que j'adore entendre les récits de naissance. Et bien, trop bien. Oh,